Je suggère rapidement cet espace bleu ici. La lumière vient de la gauche, ce qui me permet de créer la forme des nuages avec un gris chaud et de définir aussi leur direction. À présent, j'ai ce point central, ce nuage clair qui est joliment situé ici. Et je veux absolument éviter un effet de compétition. Je vais rehausser ce coin du ciel en le représentant plein de lumière. Et je donne ainsi à tout le reste un rôle secondaire. J'accentue le contour du nuage clair, une touche de cobalt qui va égayer un peu l'ensemble. Il est parfois très agréable de représenter une trouée, une sorte de fenêtre dans un nuage. En modelant votre nuage, dites-vous également qu'il a une forme, qu'il a plutôt la forme d'un gros chou-fleur. Et veillez constamment à la direction de la lumière. Introduisez ensuite les demi-tons et enfin des zones plus sombres. Le jaune de Naples 0 est excellent pour les ciels. C'est une couleur douce et crémeuse et souvent, nous avons tendance à peindre les nuages avec trop de blanc, comme des balles de coton. En fait, ils ne sont pas du tout comme cela. Ils sont au contraire indiscutablement d'une couleur chaude, crémeuse, et le jaune de Naples 0 convient parfaitement. Le gris pourpre 0 est une couleur très utile dans les ciels, vers l'horizon, pour représenter cette atmosphère en gris bleuté que nous observons dans le lointain. Il n'est pas souhaitable de trop estomper. Conservez la fraîcheur de vos traits et laissez le papier transparaître par endroits, par exemple ici. Si vous commencez à estomper encore, votre tableau aura un aspect de plus en plus plat, photographique même. Et ce n'est pas notre but. Nous voulons du caractère sans surcharger ni verser dans la confusion. Eh bien, je crois que je vais m'arrêter ici. Chaque fois que le soleil inonde le paysage, pendant que vous peignez, captez l'image, captez-la et fixez rapidement un maximum des effets de lumière. C'est ce que je fais précisément en indiquant légèrement ce bel effet de couleur sur les tuiles du portail. Sur ces arbres là-bas, la lumière découpe les formes de quelques lierres. Je reviens maintenant au ciel, pour lequel j'utilise une couleur gris clair qui reproduit plus fidèlement la tonalité générale. Je l'introduis entre les arbres, des accents parmi les branchages. Lorsque vous peignez des arbres ou des feuillages, souvenez-vous que ces feuillages s'enroulent autour de l'arbre et que vous devez suggérer ce mouvement arrondi comme ceci, et pas comme ça en hachurant les bords. Cet arbre clair est idéalement placé ici, à l'arrière-plan, foncé, devant lequel il se trouve. Et là, j'illumine simplement quelques branches. Songez toujours à soigner vos contrastes. Eh bien, je crois qu'il est bon d'arrêter ici. Je continue donc à définir tous ces contrastes, tous ces petits reflets que je vois devant moi. Ce toit se réfléchit ici. Assez pour créer ces surfaces d'un vert très clair.
Je ne veux pas surcharger tout cela parce que je vais concentrer mes efforts sur l'eau elle-même. Pour le reflet des roseaux, le vert à utiliser est plus sombre que celui des roseaux eux-mêmes. À présent, je vais tracer une ligne ou deux au travers de quelques-unes de ces surfaces pour indiquer le reflet du ciel. Cela va me donner l'illusion de l'eau. Il ne faut pas en rajouter. Seulement quelques lignes au travers de ces reflets. C'est simplement une suggestion de mouvement avec ces traits brisés. Et je peux atténuer avec le doigt. Et cela me donne l'illusion de l'eau. Sur la rive, derrière la cabane, il y a quelques arbres dont je peux indiquer le reflet avec quelques traits comme ceci, allant vers le bas. Une ou deux formes simplement suggérées. Je vais même intensifier cette tonalité chaude. Je dois éviter que l'ensemble ait un aspect terne, délavé. Je réchauffe donc quelques ombres ici. Les fenêtres doivent être suggérées discrètement. Je crois qu'il est préférable d'indiquer simplement leur ombre, avec du sépia ou du brun automne numéro 8. Je colore ce côté à gros traits en utilisant le côté de mon pastel.
À présent, la lumière est sur le faîte du toit, ici. Et on a utilisé du chaume plus clair et je vais le représenter comme ceci. Vous devez garder toujours en mémoire l'impression originale que vous avez ressentie devant le sujet. Lorsque le soleil se couche, vous pouvez éprouver un sentiment de découragement, mais vous devez réagir et continuer sans perdre de vue votre but. Bien, sincèrement, je crois qu'il n'y a rien à ajouter ici. Je pense que c'est acceptable. Cela a été réalisé librement et très simplement.